Et le retour et le recours à l'art peut parfois pousser une forme bien plus passive, comme la lecture. À Gaza, on s'échappe au confinement et au conflit grâce au livre, la littérature qui est devenue une fenêtre ouverte sur le monde extérieur. Cette possibilité qui sera peut-être bientôt à la portée de tous les Gazaouis grâce à un homme et à son amour pour la langue de Shakespeare. Andrea Benisti, dites-nous tout. Et oui, l'anglais, ça a été comme une flèche décochée en plein cœur de cet homme de 24 ans dont je m'apprête à vous raconter l'histoire. Il enseigne d'abord cette langue dans une école de l'ONU. Aujourd'hui, on parle de Mossab Abouad Toa. Il est gazaoui et n'a pour ainsi dire jamais mis les pieds à l'extérieur de la bande de Gaza. Alors, pour s'échapper de la situation de confinement dans laquelle il est plongé dans l'enclave palestinienne, Mossab a repoussé les frontières terrestres par l'imagination et a transformé sa réalité par les mots. Malgré un accès difficile à la lecture, le jeune homme a assouvi son appétit vorace de culture par des centaines de livres, tous en anglais, à travers lesquels il voyage au-delà des limites imposées par le système. Regardez. En tant que citoyens de la bande de Gaza, nous n'avons pas beaucoup accès aux médias de langue anglaise. La plupart des chaînes de télévision qui nous sont destinées sont en arabe. La plupart sont partisanes ou ont un agenda politique. Bon, alors Andrea, c'est une très bonne initiative, mais comment ce jeune homme fait-il pour se procurer des livres en anglais? Parce qu'on sait que la frontière avec l'Égypte est fermée et que pour avoir un passe-droit pour accéder ici en Israël, eh bien c'est super difficile. Ils sont distribués au compte-gouttes. Racontez-nous. Eh bien, ce jeune Gazaoui compte sur l'acheminement des colis vers la bande de Gaza. Alors, si l'année dernière, les convois avaient été bloqués pour cause de menaces terroristes, le point d'entrée des marchandises vers la bande de Gaza a été réouvert en décembre dernier. Face à la frontière égyptienne complètement hermétique au va-et-vient, Israël constitue pour l'instant la seule entrée possible pour ces livres à destination des Palestiniens. Et ce qu'il y a d'encore plus étonnant, c'est que même les membres du ministère de la Culture tenus par le Hamas le reconnaissent. Regardez. Il y a 3 maisons d'édition qui importent des livres de l'extérieur à l'intérieur de la bande de Gaza. Elles le font de manière formelle, par les points de passage. Bien sûr, le point de passage de Rafah est fermé, mais la plupart des livres entrent par le côté israélien et par les points de passage existants entre le côté palestinien et le côté israélien. Mais pourtant, Andrea Benisti, il y a des livres à Gaza, il y a 18 bibliothèques qui ont été recensées, mais les livres sont exclusivement en arabe. Oui, alors avant, il y avait une trentaine de bibliothèques, mais une grande partie a été détruite durant les 3 dernières guerres. Les livres sont en arabe et les livres en anglais ont parfois du mal à arriver à bon port. Le blocus induit parfois l'arrivée des livres bien après leur publication, mais cet enseignant gazaoui dont je vous parlais tout à l'heure compte bien changer ça. Il souhaite dépasser le statut de simple lecteur et depuis quelques temps, il se démène pour ouvrir sa propre bibliothèque avec des livres en anglais. Pour l'instant, il est prêt à mettre à disposition de près de 2 millions de Gazaouis sa bibliothèque personnelle, donc environ 200 livres. Pour l'instant, il a en sa possession 400 ouvrages, dont une partie est héritée de dons américains et européens. L'objectif pour ouvrir sa bibliothèque, c'est atteindre 1 millier de livres supplémentaires. En attendant, pour pouvoir lire en anglais, il y a bien la solution des livres numériques qui sont disponibles sur Internet, mais face aux coupures de courant fréquentes, ça devient très compliqué. Alors l'ouverture de cette bibliothèque uniquement dédiée à des livres anglais pourrait faire plus qu'enrichir le paysage culturel. Merci beaucoup Andrea, merci Sarah.